Madou Abraham, qui aujourd'hui est en détention provisoire en France. En France. Parce que dans les pays développés comme en France, on ne vous met pas en détention provisoire sociale si ce n'est pas sérieux. Il y a une sœur qui m'a appelé, elle n'a pas donné le nom, elle m'a appelé quelques jours pour dire qu'il a violé des dizaines et dizaines de sœurs. Que c'est le désarroi en France avec l'église du Midèche. Madou Samuel, qui était un des pasteurs phares de la chaîne de procession spirituelle qui s'appelle Kazarema, ou la maison Kazarema Madou Abraham, pardon, Madou Abraham, pas Madou Samuel, Madou Abraham, qui est en détention provisoire en France pour avoir violé des enfants, des femmes. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes qui sont meurtries aujourd'hui. Pourtant, ça fait des années qu'on dénonce Madou Abraham. Aujourd'hui, vous pleurez. Vous avez les larmes aux yeux. Jésus-Christ vous a averti. Vous avez été sauvagement violés. Certains n'ont plus le sommeil. Elles voient les démons attaquer tous les nuits. Parce que quand ces personnes-là vous violent, soit physiquement, soit mystiquement par la sortie astrale, comment vous le démontrer? Ce n'est pas simple. Ils viennent avec des esprits qui les transportent dans votre corps, dans votre chambre la nuit. Quand ils vous violent mystiquement ou physiquement, ils laissent ces esprits en vous. Et voilà ce qui se passe. La danse, comme Natacha disait, ça se transforme en danse. Suivant donc comment Madou Samuel, qui est actuellement Madou Abraham, pas Madou Samuel, du Midèche, qui est actuellement en détention en France. Il y a notre Brizou, qui, je crois que de la Côte d'Ivoire, qu'on pourrait aussi dénoncer par la grâce de Dieu, qui amène les gens. Je crois que c'est un compère de Madou Abraham qui avait fait venir le sorcier Béni In en France. C'est lui qui était le représentant de Béni In en France. Béni In, je ne sais pas s'il est en prison aussi. Quand on a pris de cette nouvelle, on a tellement dénoncé. Et nous avons une chaîne en anglais, Jésus-Christ TV USA, qui a une vidéo d'un demi-million de vues sur Béni In. La plus grande vidéo sur YouTube de dénonciation de Béni In, c'est Jésus-Christ TV USA. Et le gouvernement, les autorités sont sur YouTube. Ils suivent, ils regardent, ils écoutent, ils voient des choses. Quand il y a des enquêtes, je pense que la vidéo de Jésus-Christ TV USA pourra être une pierre additionnelle pour mettre fin au ministère diabolique de Béni In. La gloire soit à Dieu, pas à Georges, pas à Sostel, pas à Jésus-Christ TV, à Dieu. Mais nous nous réjouissons Sostel par rapport à ces choses. Donc voilà le pasteur phare de Casa Bongo, Kazarema, la maison du sang, la maison de l'argent. Comme le frère Trifan, normalement ce frère du Congo qui a un discernement terrible, il a dénoncé point sur point comment c'est la maison du sang. Comment Blaise a pris l'argent de sa femme, son ex-femme. C'était la femme de son frère qu'il avait pris comme femme. Alors, il a fait des enfants avec cette femme-là. Et l'enfant est mort par accident de circulation. Donc, on a payé l'argent. Il a pris l'argent. Il a abandonné cette femme-là, qu'il avait arraché à son frère, pour aller prendre une jeune chantresse, je ne sais pas quoi, de 18 ans à l'époque, ou 20 ans, à l'époque, une gamine, qui est Lise Badjabi. Et ils ont créé Kazarema. Avec cet argent-là. Et quand tu vois le logo, Kazarema, Rema, ils mettent le R au milieu, donc ça veut dire Casa, maison, Emma. Emma, c'est le sang, la maison du sang. Et je voulais ajouter quelque chose. Quand tu parles de ça, ça me fait penser justement quand Judas a trahi Jésus-Christ. Tu vois un peu quand il avait l'argent qu'il voulait remettre aux pharisiens. Quand il veut remettre aux pharisiens, qu'est-ce que les pharisiens disent? Cet argent, c'est l'argent du sang. L'argent du sang. Nous allons l'investir pour un champ, pour Juste pour dire qu'en fait, même les pharisiens, ils ont reconnu que l'argent, tu vois un peu, l'argent du sang, c'est l'argent qui tue. Et vraiment, cet homme a pris l'argent de l'assurance de la mort des enfants de cette femme pour investir dans d'un enfant, pour investir dans une radio qui fait la promotion justement de ces pasteurs qui vendent l'évangile, qui veulent vous détruire. Vous savez, c'est ça l'argent de ce sang. L'argent du sang qui veut amener ces personnes qui croient trouver Dieu dans ces places-là. Et tous ceux qui suivent Kazarema tous les jours, excuse-moi de couper la parole sur Sostel, boivent ce sang. Bien sûr. En flot tous les jours. Bien sûr. Le plus de temps que vous suivez cette émission avec ces bordels qui viennent avec les faux cheveux sur la tête, avec les griffes de tigresse, vous enseignez, vous buvez ce sang chaque jour. Vous buvez ce sang. Donc voilà, vous buvez ce sang. Donc voilà Madou Abraham, qui était le pasteur phare de Kazarema, qui est aujourd'hui en prison. Kazarema bouche bée. Il ne parle plus de ça. Il ne parle plus de ça.
Montrons comment lui aussi, avant d'être en prison, et vous allez comprendre en voyant cette vidéo pourquoi il est en prison justement, parce que c'est des scènes de débauche, comment il s'allonge sur les femmes en pleine séance, de débauche sexuelle. C'est pour ça qu'on appelle ces maisons les maisons de joie, les bordels spirituels, des camps de concentration, des camps d'embarcation, des camps d'embarquement qui mènent en enfer. Suivez vous-même. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est les gens qui tiennent des clubs, des maisons de joie, des véritables bordels où toutes sortes d'abominations se passent. Et vous pouvez voir quelques extraits, une église boîte de nuit où des gens au rythme des musiques endiablées, des musiques du monde, ils font des choses terribles. Et encore même, vraiment c'est pas possible parce que frères et sœurs, si vous avez vraiment l'amour pour le Seigneur, vous n'avez jamais vu le Seigneur Jésus-Christ en train de danser et faire de délivrance. Je pense que quand quelqu'un souffre d'une maladie, nous avons la compassion. La compassion, ce n'est pas la danse. La compassion, c'est l'amour que tu reçois à travers le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour guérir cette personne. Mais quand on voit cette gesticulation, ça ne montre pas déjà la bienveillance, la bonne séance dans une assemblée de Dieu. Donc vraiment, vous devez voir et voir que ce genre de pasteurs n'ont pas les fruits que le Seigneur désire. Voilà, ce ne sont pas les pasteurs. Imaginez-vous l'apôtre Paul dansant ainsi. Comment? C'est pas possible. Vous imposez les mains. En fait, c'est les esprits de la Shekinah, de la sirène, qui sont en train de transmettre. Regardez, un pas de danse diabolique. Il danse d'abord, il s'échauffe. Et regardez donc cette femme, dont la parole de Dieu parle des femmes chargées de péché, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Et regardez ces personnes, mes frères et sœurs, ça nous fait mal de montrer ces choses. C'est terrible, c'est absolument absolument même terrible. La personne qui est malade, qui est supposée même malade, comment elle vient se présenter en dansant? Elle ne prouve pas le désir d'être guérie. Et si vous voyez bien, dans la parole, dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, tous ceux qui cherchaient la guérison, c'était des cris de désespoir. C'était pas des cris de danse. Ils étaient en train de danser. Ils étaient désespérés de vouloir avoir cette guérison du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, regardez ce qui se passe à travers ces vidéos. Ces personnes sont en face d'un faux pasteur qui leur fait danser. Et puis, mais à quel moment vont-ils manifester le désir d'être guéri ou bien le désir de montrer qu'effectivement ils ont besoin de la guérison? En fait, ces personnes, frères Sostel et tous les frères et sœurs qui nous écoutent, ces personnes sont sous une puissance d'égarement dont parle de domination, non seulement de domination, de contrôle, il y a aussi l'hypnose. Ils sont hypnotisés, ils sont sous une puissance, une terrible puissance d'égarement, de perdition. Et comme tu le dis si bien, comment des personnes peuvent venir recevoir la guérison en dansant, en étant visiblement ivres? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont ivres de démons. Ils sont ivres de démons. Et c'est terrible. C'est des choses vraiment terribles. Et voilà la transmission des démons. Voilà le transfert des démons. Retournons un peu sur ce monsieur. Vous allez voir comment cette abomination est une église. C'est vraiment une maison de joie. Ce n'est pas une église, c'est une maison de joie. Regardez quelques détails. Voilà, mes frères et sœurs. Là où Béni-In va se rendre, vous regardez les manifestations spirituelles qui se passent dans ces endroits. De qui se moque-t-on? On ne se moque pas de Dieu. Voilà donc comment ils sont habillés en blanc. Certains, surtout Abraham, qui est habillé en blanc. Et il y a tout un symbolisme là-dessus. Ce n'est pas différent avec les grands prêtres vaudous qui, avant d'opérer, doivent s'habiller en blanc. Donc voilà l'endroit où semble-t-il, à Saint-Denis en France, où Béni-In va s'y rendre. C'est terrible. C'est terrible. Et vous voyez même que ce genre d'habits là, dans les traditions africaines, comme tu viens de le dire, ils ont des tenues, des pagnes blancs qu'ils mettent avec des masques, un mascara blanc. Et ils sont toujours en train de faire des gestes avec des mouchoirs pour justement inculquer cet esprit démoniaque qui n'est pas de Dieu. Et au Gabon, justement, le frère Sostel et moi, nous sommes du Gabon. Le Gabon est un de mes pays. Et Sostel est aussi originaire du Gabon. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans les cérémonies du Bouiti ou du Moukoué? Yes. C'est à peu près la même chose. On peut voir la même chose. Des pagnes, ou des gens en train de vouloir frapper sur quelqu'un. Voilà, on frappe sur des gens. La domination. Exactement, c'est comme cela. Et c'est comme ça que ça se passe parce qu'il veut toujours
donner, transmettre un pouvoir qui n'est pas de Dieu. Regardez ceux qui sont qui viennent recevoir les démons, qui reçoivent les démons. C'est des choses. Voilà donc les femmes qui sont en train de recevoir les esprits impurs, c'est grave. Et dans ces croisades, ces marabouts qui ont abandonné les feuilles vertes des arbres ou les écorces d'arbres pour utiliser d'autres feuilles, cette fois-ci des feuilles blanches de la Bible. En fait, ce sont les marabouts, mais ils ont tout simplement changé de méthode. Ils utilisent maintenant la Bible. Nous avons comme l'impression que le mouchoir de ce faux pasteur, c'est même pas un mouchoir, j'ai comme l'impression que c'est un pagne qu'il utilise en se déplaçant et tape sur ses prétendus disciples qui reçoivent vraiment des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous pouvons voir à travers cette vidéo, que tout ce qu'il fait n'est que de la comédie. Ce n'est pas des choses poussées par l'Esprit de Dieu. C'est une mise en scène pour juste amener la population à avoir la peur de lui, à être sous sa domination afin qu'il puisse mieux les gérer et puis rejeter même Dieu. Nous avons affaire ici, Sosthèle, à un esprit de contrôle, un esprit de domination. Et regardez maintenant la scène qui se passe. Vous voyez la scène? Regardez. D'autres disciples viennent frapper d'autres disciples, ces prétendus disciples. Allongés sur terre. Où est l'amour dans tout ça? Et non, c'est une mascarade, c'est un véritable cirque. Nous avons le cœur déchiré en voyant ces choses. Et ce n'est pas surprenant qu'il invite son compère Béni, yes. Parce que les oiseaux d'un même plumage vont ensemble. Yes, oui. Regardez. Et vous voyez comment, en fait, d'autres personnes viennent frapper. Et je vous dis encore, dans le Gabon, je ne sais pas si vous avez ce genre de tradition, quand les gens s'initient, on les frappe avec des espèces de balais en tige ou toutes sortes de matériel pour leur inviter, leur inculquer. C'est une entrée. Pour inviter les esprits à entrer en eux. En fait, ça se passe dans les cérémonies initiatiques. Ça se passe dans les cérémonies initiatiques du Mukukwe, ou bien du Bouti. Les choses en fait de vaudou, de vampirisme. Du vampirisme du vaudou gabonais, où les gens sont allongés et d'autres viennent taper. Et vous, Français, peut-être de souche caucasienne, de souche blanche, qui ne savaient pas ce qui se passe, voilà des traditions vaudou, animistes africaines, qui sont infiltrées dans les églises. Mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de voir. C'est incroyablement incroyable. Donc voilà des sorciers, outre des sorciers, des truands évangéliques que Kazarema invite. Kazarema invite. Mais c'est terrible des choses que nous sommes en train de montrer. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous amener à sortir de ces camps de concentration? Regardez comment ils font la queue de l'œuf pour se diriger en enfer. Mais frère, moi je dirais tout simplement, ce n'est pas que nous n'avons pas de l'amour, mais ces personnes-là n'ont pas le désir pour Dieu. Parce que je vais vous dire, frères et sœurs, c'est que toi, si tu as l'amour pour Dieu et que tu acceptes de suivre Jésus-Christ d'un cœur sincère, il te montrera, il te révélera et il te protégera. Comment ça se fait que nous avons des personnes qui sont là en train de faire des choses qui n'ont jamais existé dans la Bible? Ils sont dans un camp de concentration, ils sont en train d'être malmenés, d'être dominés par quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et voilà, ils sont en train de faire des choses qui sont contre ce que Dieu demande. Et vous voulez qu'on réagisse comment? C'est pour ça, à vous qui voyez ces images, à vous qui écoutez tout ce qui se passe à travers ces vidéos, vous devez faire attention parce que nous pouvons dire que nous avons lavé nos mains. Nous avons lavé nos mains parce que pur de sang, parce que nous vous avertissons de ce que Dieu ne voudrait pas que vous participez à ce genre d'activité qui ne le glorifie pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais frères et sœurs, voilà donc un extrait que Sosthèle Iboine avait fait il y a quelques mois. Je ne sais pas, l'année passée ou 2 ans. Donc bref, je n'ai pas. Donc nous étions en train de faire une émission radio. C'était pas à la télé, c'était une radio. On vous a montré ce Madou Abraham qui fait des choses terribles. Et vous comprenez pourquoi
il est en prison. Vous venez d'assister à une séance de fornication, des femmes qui tapent sur les fesses des hommes. En fait, vous comprenez donc pourquoi Madou Abraham se retrouve en prison pour avoir violé des dizaines et des dizaines d'enfants et de femmes. Donc, voilà mes frères et sœurs, il y a un autre témoignage. Avant, j'aimerais quand même, je fais ça exprès, peut-être vous avez vu, mais vous avez vu encore le foulard, le mouchoir blanc, pour toucher ces gens, pour envoyer des démons pour maîtriser. C'est la même chose que ce Charles Pastor vous fait. Toujours avec un mouchoir blanc. Vous voyez, le frère vous a fait comprendre que nous avons dénoncé cette vidéo, cette radio-là. Nous avons fait ça il y a cela peut-être 3 à 5 mois. Et nous n'avons pas entendu parler de Charles Pastor. Mais maintenant, vous voyez un peu, juste pour vous dire encore, le même esprit qui se retrouve dans Charles Pastor. Vraiment, frère béninois, faites attention à cet homme. Il ne sert pas Dieu. Il ne sert pas Dieu. Et justement, la preuve qu'il ne sert pas Dieu, il y a un témoignage du frère de Souza, je ne sais pas de quel pays il est. Notez sur le pays, il nous suit actuellement sur YouTube. Donc, de Souza dit, une copine qui allait chez Auto, après son départ, rêve presque toutes les nuits de Charles Pastor, qui lui porte une bague à la main et voit Pastor faire des rapports sexuels avec elle toutes les nuits. Voilà la sortie astrale, mes frères et sœurs. Voilà la sortie du corps. Et d'ailleurs, il y a une photo de Charles Pastor, comment il est comme un oiseau. Lui-même, il a posté cette photo, mes frères et sœurs. Et voilà, justement, voilà Charles Pastor qui a posté cette photo sur son Facebook. Il n'a pas fait de commentaire, mais c'était un signal pour montrer à ses frères de lumière, ou alors frères de ténèbres, parce qu'ils disent que ce sont des frères de lumière. En fait, ce sont des frères de ténèbres, des vampiristes comme lui. Parce que cette image représente, en fait, c'est un dieu égyptien. Voilà le symbole du vampirisme, de la sortie astrale. Tu te transformes en oiseau, homme ou oiseau. Vous pensez que là, c'est par hasard? Il ne fait pas de commentaire, il ne met rien. Il met seulement cela. Ça confirme ce que le frère de Souza vient de dire, qu'une copine qui allait chez Auto, après son départ, rêve presque toutes les nuits de Pastor qui lui porte une bague à la main. Pastor veut une nouvelle femme, une deuxième femme, une troisième femme, un mariage dans les ténèbres, et vient violer cette femme toutes les nuits. Et voilà la confirmation de ce que Souza vient de nous dire. L'image que vous avez, si vous ne le savez pas, si vous voyez une image où un homme, vous voyez une image où l'homme, le corps c'est le corps d'un homme, la tête d'un oiseau, c'est le symbole de la sortie astrale, du vampirisme, un homme qui voyage la nuit. Regardez, c'est Charles Pastor lui-même. Quel intérêt aurais-tu à mettre tes photos sur ton Facebook? Pourquoi? Venant d'un soi-disant pasteur. Pourquoi une image aussi répugnante d'un demi-homme qui ne sont pas les créatures de Dieu? Des créatures sataniques. Il met ça sur son Facebook. Comment ça se fait? Un homme sauteur qui craint Dieu ne vient pas dans les rêves de ses fidèles pour les violer. C'est pas possible. Vous voyez un homme de Dieu dans votre rêve. C'est un démon que vous avez vu. Et donc, mes frères et sœurs, voilà les choses que nous vous montrons. Des choses terribles. Et justement, il y a une photo, je pense qu'on va revenir sur cette, pas une photo, une vidéo, qui montre justement comment un voyage, une sortie astrale a raté. Et j'ai donné un témoignage au Cameroun d'une femme qui est sortie en vampire, comme on dit au Gabon. Ça dit qu'elle a fait la projection astrale. Quand elle est revenue sous forme de crocodile. Donc, vous voyez, le crocodile avait le vernis. Il y avait quelques cheveux sur la tête du crocodile. Il y avait un slip rouge, un caleçon rouge. Le crocodile est le matin. Et quand on regarde le crocodile, on disait, ce crocodile nous rappelle quelqu'un du quartier, mais on ne sait pas exactement qui c'est. Donc, une sortie astrale qui a raté. Mes frères et sœurs, suivez la séquence qui va suivre. Nous ne savons pas si c'est un démon, une sirène des eaux incarnée, ou alors c'est une sortie astrale qui a mal tourné. Suivez vous-même.อยู่บ้านเฮาบ่มีได้แนวนี้นะเดี๋ยวเอาให้เบิ่งรอบตัวอีกเด้อเอาให้เบิ่งรอบตัวแล้วว่าสิปิดกล้องเลย
ใครเบิ่งกดไลค์ให้แน่ตีใครเบิ่งอยู่กดหนึ่งให้แน่เดี๋ยวสิปิดกล้องแล้วอยากเห็นนมบ่เห็นว่านุ่มมันมีสีนุ่มมันมีเมื่อนี้มาเห็นงานเนาะมาเห็นงานก็เลยมาเห็นนี้ก็เลยถ่ายสดๆให้ขึ้นเตือนเบิ่ง Mes frères et sœurs, voilà ce dont nous vous parlions. Où est la différence avec la photo de Toto sur son Facebook? Voilà, suivez vous-même, où est la différence? Il n'y a pas de différence avec la photo de Toto sur son Facebook. Il n'y a pas de différence. Voilà, avec ce qu'on vient de vous montrer, et vous avez entendu, je ne sais pas si c'est un Chinois ou un Vietnamien qui parle. Donc voilà mes frères et sœurs, Toto justement. On vous a montré comment le gars fait des publicités comme les marabouts. Il a une publicité, miracle automatique. Je ne sais pas si du côté de la région on peut encore revenir sur cette carte. Mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous vous montrons. Résolution automatique de tous les problèmes, promotion, réussite, fertilité, sorcellerie. Et on vous a montré comment il fait la même chose que les autres marabouts. Les autres marabouts, mes frères et sœurs, il n'y a pas de différence. On vous a montré comment les autres pasteurs font les mêmes choses et ils vous proposent tout, richesse, mariage, prospérité, voyage à l'étranger. Voilà, c'est ce que le professeur Baf et le professeur entre guillemets Baf, Marabout et Bakayoko sont en train de faire. Et c'est des choses que nous sommes en train de voir, mes frères et sœurs, pour vous ouvrir les yeux. Et justement, nous allons prendre une petite pause avec une séquence. Quelqu'un, un villageois qui veut s'enrichir et il va voir un marabout. Nous vous mettons en garde. Ne vous cassez pas les côtes à cause de Jésus-Christ est né. On a vu cette vidéo à plusieurs reprises. Chaque fois qu'on la regarde, mes frères et sœurs, c'est tellement hilariant. Un villageois qui va voir les marabouts pour s'enrichir. Et voilà, il va être Bill Gates ou Donald Trump. Et voilà ce qu'il doit subir pour être Bill Gates ou Donald Trump ou Betancourt. Avec du même de patron. 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 What you may money? What you may money? Bobby, my man to patron. Bobby, my man to patron. What you may money? What you may money? Bobby, my man to patron. Bobby, my man to patron. Bobby, my man to patron. What you may money? Bobby, my man to patron. What you may money? What you may money? Bobby, my man to patron. Bobby, my man to patron. What you may money? What you may money? Bobby, my man to patron. Bobby, the patron. Bobby, my man to patron. Bobby, the man. What you man to patron? What you man to patron? What you man? What you man? The patron. What you man? Yes, the thing, yeah. What you man? What you man to patron? Bobby, my man to patron. What you man to patron? What you man to patron? Bobby, my man to patron. Voilà mes frères, et c'est des choses terribles. Voilà quelqu'un qui souffre de véritables des coups sur la tête parce qu'il va être riche. Lui au moins c'est des coups physiques. Alors que dans ces camps de concentration, c'est non seulement des coups physiques, parce qu'on vous fait tomber, on vous pousse, on vous fait tomber, mais c'est aussi des coups spirituels qui laissent des séquelles. Et il y a un témoignage, disons une participation sur YouTube.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.